9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Eva Ionesco. Bonjour Philippe. Quel personnage dans ce studio? Vous avez été modèle photo, on va en reparler. Vous avez joué dans des films, on va en reparler également. Avant de réaliser le vôtre de film, My Little Princess, en 2011. Vous avez publié En première innocence, là encore, un titre qu'il faudra expliciter, c'est un roman. Et voici que publiez votre deuxième roman, Les enfants de la nuit, c'est chez Grasset. C'est un roman, mais c'est aussi un récit, presque un documentaire sur le Paris des années 70-80, les boîtes de nuit, la drogue, mais vécu non pas par une adulte qui sort, mais par une ado, presque une enfant, c'est vous. Oui, c'est moi, j'ai 11 ans dans le livre. Et voilà, c'est effectivement un récit assez romanesque. Parce que mes amis étaient très romanesques et qu'à l'époque étaient romanesques. Et votre vie est plus que romanesque. Je ne sais même pas s'il y a un adjectif pour dire ce que vous avez vécu. En 76, vous libérez de l'emprise de votre mère, la photographe Irina Ionesco, qui avait fait scandale avec des œuvres érotiques dans lesquelles vous figuriez, dans lesquelles ces œuvres parfois totalement nues. Est-ce que vous avez écrit ce livre pour vous libérer doublement de cette emprise ? Oh, la mère est assez lointaine, parce qu'en fait, si on a lu Innocence, elle est très présente. C'est vraiment son histoire et mon histoire de mère et de fille, et de gynécée de femme avec un père absent que j'ai essayé de retracer le fil de ce père absent. Et là, il y a une ellipse, une légère ellipse, et donc au début du livre, je raconte des choses comme ça qui se sont passées dans cette ellipse, et la mère est en arrière-fond, mais quand même, elle est assez noire et assez sombre, parce que il y a toute une affaire judiciaire qui est mise en place à cause de multiples scandales, parce que je vais le raconter parce que c'est écrit comme ça va dresser le portrait. On va pas s'y arrêter, mais juste de dire de quel point de départ on se trouve, et ensuite vous nous raconterez où on va. Vous racontez votre enfance. Vous êtes, on est page 15, donc vous devez avoir 11, 12 ans. Sur le boulevard Saint-Germain se dressait une colonne Maurice avec dessus une affiche du Locataire, film de Polanski dans lequel j'avais joué le rôle d'une infirme qui, on vous met entre guillemets, fait caca sur tous les paillassons. La sortie du film est prévue dans 2 jours et elle ressuscitait dans mon esprit une vieille intrigue d'Irène. Irène, c'est votre maman. Rina, un soir après le tournage, vous racontez, elle avait manigancé un dîner improvisé chez Romane dans son appartement de l'avenue Montaigne. Une tractation dont j'étais l'objet avait eu lieu sans que je le sache. Je devais coucher avec Roman Polanski, mon metteur en scène. Mais une fois dans sa chambre, assise près de lui sur son lit, il me trouva trop jeune et ennuyé, pria Irène avec son accent polonais de me ramener à la maison. Oui. Oui. Je sais même pas quoi dire après un passage comme celui-ci. Bah oui, mais enfin, c'était... Voilà, moi non plus. Moi non plus, je sais pas quoi dire, c'était complètement improbable. J'étais pas au courant, quoi. Donc, ça donne un contexte complètement dingue. Vous jouez dans des films dans lesquels votre mère vous fait tourner ou alors vous organise les rendez-vous avec les metteurs en scène. Il y a quelque chose de complètement dingue qui en dit long. Vous avez 12 ans et la caissière du cinéma ne vous laisse pas entrer pour aller voir le film dans lequel vous avez joué. Oui, parce qu'elle me connaissait bien, la caissière, et j'étais pas tout le temps maquillée, habillée avec des talons et sophistiquée. Non, mais c'est pas ça. J'allais comme ça, elle me laissait pas parce qu'elle connaissait mon âge. Non, mais ce que je veux résumer, c'est que vous avez 12 ans, vous jouez dans des films interdits aux moins de 18 ans. Oui, mais ça, c'est arrivé à plusieurs personnes. Oui, absolument. Oui, non, mais voilà, oui, absolument. Oui, j'avais pas le droit de voir le film, c'est tout à fait exact. Et j'avais pas été invitée surtout à la projection, je crois. Ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est le détachement avec lequel vous arrivez à parler de ces choses-là. Juste une phrase et après je change de sujet. Page 18, je suis parti à Marbella. Irène m'avait vendu à Jacques Bourboulon pour poser nu. Oui. Rien que ce mot vendu. Oui. Comment on se relève de ça? C'est ce que raconte le livre. Le livre raconte ça, il raconte pas que ça, il raconte ça, il raconte effectivement, c'est cette espèce de surenchère, de vente, d'exposition, de surexposition, d'images, de perte d'images, de rapports conflictuels avec la mère, et aussi, les filles venaient pour s'affranchir. Ma mère était persuadée que quand les filles posaient, elles allaient être sauvées, vous voyez ce que je veux dire? Elles allaient être sauvées parce qu'en fait c'était un acte de féminisme. Donc c'était très ambigu cette histoire. Elle a dérapé. Au départ, c'était pas quelque chose de volontairement. C'était ambigu. Mercantile. Tout n'était pas mercantile. Il ne faut pas non plus poser la chose. Il y avait plusieurs aspects dans cette histoire. Les filles venaient poser parce qu'elles étaient là, elles étaient un peu trop grosses, un peu trop ci, un peu trop ça. Elles se sont dit, on va ressembler à autre chose. Bon, sur moi, elle a fait une projection qui était différente. Elle m'a extrêmement érotisée, dans des choses très gothiques, très noires. Et effectivement, elle est allée trop loin.
si elle ne serait pas allée si loin, peut-être que les choses ne se seraient pas aussi mal passées à la fin du livre. Vous avez 11 ans, je vais en venir à l'histoire, c'est la couverture, c'est la surcouverture du livre. Vous rencontrez Christian, il a 13 ans, vous le voyez comme un ange. Qui est-il ? Ah, ça farfadait. Oh, Christian, quand je l'ai rencontré, il était très beau et il était grand, fin, très, très mince comme ça et il avait une cape, il était maquillé et je me souviens, je l'avais vu alors dans plusieurs endroits. Je l'avais vu très curieusement là où il a ouvert sa première boutique de chaussures des années plus tard. Parce qu'on n'a pas dit le nom de famille. Christian, c'est Christian Louboutin. Oui, c'est Christian Louboutin, qui est un nom breton. Voilà. Et donc je le voyais là, et puis après je l'ai rencontré devant le cirque d'hiver, et je trouvais ça très curieux qu'il soit devant ce cirque d'hiver, parce que moi j'ai toujours adoré les cirques, ma famille vient d'une partie du cirque. Et puis après dans une galerie et dans Paris, et donc on voyait les gens comme ça arriver, paf, paf, paf. Et Christian Louboutin, c'est une histoire d'amour qui n'est pas une histoire d'amour, mais quand même un petit peu, sans l'être tout en l'étant, parce qu'il y a quelques impossibilités. Ça s'appelle Les Enfants de la Nuit, c'est raconté par Eva Ionesco. Culture Média continue. 9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie d'Eva Ionesco, c'est un roman, ça s'appelle Les Enfants de la Nuit, ça parle beaucoup de vous, c'est un roman quand même. Quelle est la partie romancée, la partie exacte dans ce livre ? Moi, je l'ai lu comme un récit et comme une plongée dans les années 70-80, les boîtes de nuit. À partir du moment où on passe aux souvenirs et que les souvenirs ont 40 ans et qu'on opère par ce prisme des souvenirs, je pense c'est du roman, parce que même si c'est du vécu, c'est un roman. Pour moi, c'est un roman. Il y a les vrais noms. Il y a les vraies histoires. Oui. C'est ça il y a les endroits, on reconnaît les endroits pour en avoir connu certains. Je les ai reconnus. On prend toutes sortes de drogues, y compris ce que j'ignorais de l'eau écarlate. Ah oui, l'eau écarlate, c'était des trucs de punk. Oui, c'est un détachant. Oui, c'était un détachant de l'équipe pour vêtements, et donc ça faisait gravement délirer, quoi. Oui, on prenait ça, oui, c'est un bidon d'eau écarlate, oui, ça fait très mal à la tête. Et alors, il y a du vocabulaire des années 80 que les jeunes ne connaissent pas. Vous allez à une fête et on vous demande de choisir entre Hélène et Corinne. Hélène, c'était l'héroïne, et Corinne, c'était la cocaïne. Voilà. Et vous avez quel âge quand vous choisissez Hélène ? Parce que des fois, vous défoncez à l'héros. 12 ans. Ouais. Votre maman aussi se défonce. Mais elle fume des joints, c'est pas pareil, c'était baba. C'est baba. Ouais, parfois, elle vous racontez qu'elle doit quand même acheter des acides ou des choses comme ça. Oui. Je passe beaucoup d'étapes, parce que ce qui est intéressant, c'est la rédemption. Vous en arrivez à ne plus aller en classe, vous êtes en 6e, et vous habitez avec votre maman, vous recevez des lettres de la protection de l'enfance, et il y a une visite d'une dame de la DAS chez vous, là où vous habitez toutes les deux. Racontez la visite de cette dame. Oui. Je la raconte, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Elle est venue. On avait reçu plein de papiers avant. Quelqu'un avait dénoncé ma mère. Je ne sais pas. Il y a eu des lettres qui ont été envoyées au procureur de la République, et les gens se sont inquiétés. Le voisinage aussi. Enfin voilà, ça a été une sorte de. Il y a lieu quand même de s'inquiéter. Vous dites ça comme si c'était assez ahurissant. Oui. Une fille de 11 ans qui va plus en classe et qui prend de l'héros. Non, mais ça, il y a plein de gens. Non, parce qu'il y a plein de gens. Mais non, moi, c'est parce que c'était à cause des films, c'était à cause de la vie qu'elle. Et c'était à cause aussi de plein de choses, de tout le scandale qu'il y a eu autour de moi. Extraordinaire. Et quand la dame de la DAS arrive, elle découvre que vous n'avez même pas de chambre à vous, votre placard avec des affaires, les vêtements, c'est au milieu de ceux de votre mère, avec des stocks de porte-jartelles et toutes sortes de fonds de peluche. Oui. Et vous avez eu peur d'être retiré de la garde de votre mère, ou au contraire, c'était comme une délivrance si ceci devait advenir? Non, parce que j'avais pas l'impression. Moi, j'étais très jeune, et en fait, j'avais grandi un peu trop vite, et j'étais quand même une enfance assez sexuelle. Enfin, c'est très très tôt, j'étais comme une femme, et donc j'avais envie d'un amoureux, mais je sentais que j'étais encore une enfant. Donc c'était pour moi difficile, parce que j'avais quand même envie d'avoir une histoire. Je sentais que j'avais pas cette histoire d'amour, et si j'allais être enfermée à la DAS, qui me pendait au nez. Parce que de toute façon, je sentais qu'il y avait quand même des dangers qui s'ouvraient. Voilà. Si je tombais pas amoureuse avant, il fallait quand même que je devienne. C'était important l'amour est quelque chose d'important. Donc le livre est une quête de l'amour à travers l'amitié. Cette amitié à Christian. C'est surtout c'est une découverte de l'amitié avec Christian Louboutin. Voilà. Et la recherche de l'amour. Et on va dire la chose, parce que vous le dites dans le livre, et il vous le dit, c'est que lui, il préfère les garçons. Oui, mais enfin, c'était très ambigu, parce que je veux dire, c'était une amitié homosexuelle. Parfois, elles sont platoniques, parfois, elles le sont moins. Là, c'est moins que platonique, c'est presque ça.
Et bon, c'est la découverte aussi du corps de l'autre. Quand on aime quelqu'un, en amitié, on a envie d'explorer des tas de choses, surtout quand on est jeune. Et vous racontez l'exploration de votre propre corps, vous racontez votre première fois. Il a 24 ans, vous, 11 ans et demi. Oui. C'est raconté de manière très chirurgicale. Oui. Pour quelle raison? Crue, oui. Oui, parce que j'avais envie de quelque chose d'un peu cru. Je sais pas, je disais jeûner peut-être en ce moment-là. J'avais envie de quelque chose de cru, d'assez cash, et parce que ça s'était passé comme ça, et que voilà, et qu'effectivement il avait 24 ans, peut-être même 25. Je dis 24, effectivement. Dans le livre, il écrit 24 et vous 11 ans et demi. Voilà, c'est ça. Et quand vous dites que c'est assez cash, je pense n'avoir jamais lu des dialogues comme vous les citez, à part peut-être depuis Georges Bataille. Voilà, c'est les ça. dialogues avec maman, ils sont inventés ou ils sont pas inventés? Non, disons qu'ils sont réels et c'est comme je disais mon travailler que c'est comme une voix, quoi. Les dialogues avec ma mère, ou non, c'est comme c'est une voix intérieure. Voilà. Si vous êtes avec des enfants, je m'adresse aux auditeurs, auditrices, je vous demande de les éloigner du poste. Vous réalisez à un moment donné que vous avez un amant en commun avec votre mère. Oui. Il y a ce dialogue, elle se taisait embêtée. Et toi, maman, tu vas le revoir, ton amant chéri. Après ce qu'il nous a fait, je ne crois pas. Il paraît qu'il t'encule. Et après, tu m'en diras tant. Et je me dis, et ça vous fait sourire, je me dis, mais comment on peut écrire un dialogue comme ça? Déjà, comment on peut avoir ce dialogue-là avec sa mère et ensuite l'écrire? Et je vous le reproche pas. Hein. Non, mais parce que chez nous, on se parlait un peu comme dans les romans de Dostoïevski, quoi. On se disait tout, quoi. Donc, et puis voilà, oui, c'est vrai que c'était... Voilà, c'était comme ça. Ma mère recevait beaucoup de filles, elle était stripteaseuse à Pigalle à un moment donné. Voilà, c'est un certain milieu, quoi. Hein? J'ai choisi à dessein un extrait trash. Tout n'est absolument pas comme ça dans le livre. Et c'est justement pour ça que parfois, ça vous surgit au visage, parce qu'on est dans des rencontres, des choses complètement éthérées. Ça parle de cinéma, ça parle d'art contemporain. Et tout à l'heure, on va parler d'art et on va parler aussi de cinéma. Culture Média continue. Eva Ionesco est avec nous. À tout de suite.